Bon les amis, on se retrouve pour un nouveau CTF et on va venir gentiment attaquer notre machine. Bon, il y en a un paquet. SMB 389 LDAP. Bon, je pense qu'on va attaquer du SMB, on va attaquer du LDAP, annuaire Active Directory, on doit avoir du Kerberos, contrôleur de domaine, la totale, on doit avoir du RPC qui doit tourner sur ses ports, à mon avis. On va voir ça. Alors, s'il y a le 389, 389, c'est du LDAP, ça. Ouais. On va venir attaquer le LDAP. Alors, il y a un script custo qui s'appelle LDAP, hein. On va faire un LDAP étoile, note brute, hein, on lui demande pas de brute forcé. On va récupérer un script LMAP et on va se le lancer tranquille. Alors, peut-être faire ça, sinon il pourra pas écrire. Hmm, hmm. Est-ce qu'il m'a gardé la commande? Est-ce qu'on peut... On était dans quoi? Sous Cracker, non, je suis allé trop loin. Hmm, Bizarre, ça, il l'a pas fait. Voilà, le script, il est parfait. Donc, script, vous mettez LDAP, wildcard, tout, note brute, ok, et P, port 389, et l'adresse de notre machine. Ok, pendant qu'il scanne, qu'est-ce qu'on va faire? Ça continue de scanner. On va venir s'éditer notre host SU. Ok. Histoire qu'il résout. Parce que quand on s'attaque à un contrôleur de domaine, vous allez voir qu'il y a un paquet de choses qu'on va venir ajouter. Donc là, il a récupéré les informations de l'annuaire, hein. Donc on a bien un contrôleur de domaine, enfin, pardon, un LDAP, un annuaire sur le 389. Ok, on a les noms de service. On voit que la machine, c'est un DC, c'est un contrôleur de domaine. Donc on va ajouter Haven DC en hostname. La machine razorblack.thm, on va l'ajouter aussi. Ok, toutes ces informations. On voit les réglages des variables. Ok, ok, le schéma, le nom, le contexte. Donc tout ça, on va venir l'ajouter à notre host, hein, histoire qu'on puisse tout simplement résoudre. Ok. Donc, nano etc. Donc moi, j'aurais qu'à changer l'adresse IP. Ok, mais vous, bah vous allez l'ajouter là-dedans. Avan DC, ok, donc j'ai repris en fait les informations, hein, que nous donne Nmap, tout simplement, rien de bien compliqué, pour qu'on puisse maintenant résoudre en Razorback. Donc ça c'est fait, parfait. Alors, il y a du SMB, comme on l'a vu aussi, il y a du RPC, ok, c'est les ports de la fin, ouais. Donc on a du net, on a un contrôleur de domaine, on a un serveur web, on a du 3389, donc on va peut-être pouvoir se connecter en bureau à distance. On voit qu'il y a un serveur, euh, comment dire, Kerberos, ok, et on a un mount, ok. Donc le mount dit, ça peut être intéressant, vu on a quoi? On a du 139, on a du 389, on a du Kerberos. Donc pour l'instant, on va aller voir tout ce qui est partage, ok. On va aller voir le SMB, on va essayer d'énumérer ça. S'il y a un mount dit, c'est qu'il y a un share, il y a un lecteur qui est monté. Donc vous allez voir que, bah en fait,
on va pouvoir énumérer, hein, voir un petit peu via SMB, client, voilà. Mais moi, je veux, SMB. Donc, on va voir ce qui a monté. On va se faire un show mount sur notre machine. Euh, ok, donc on voit qu'il y a user qui est monté et tout le monde y a accès. Donc, bah, on va se le monter tranquillement. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller à la racine. Vous savez qu'on monte ça dans MNT comme mount. Par convention, là j'ai fait un mkdir user, ok? Après vous faites ce que vous voulez en fait, hein. L'arborescence que vous voulez. Moi je vais le monter là, dans cette arborescence. User, ok? Donc son user va devenir mon user, si vous préférez. Comment je fais ça? Je lui demande le mount, l'adresse IP, deux points, je veux quoi? Eh ben, je veux l'arborescence users, ok? Et moi, je veux qu'il me la monte dans mon MT, ok? Users. Ok. Donc on a employé status et on a S Bradley. 4 S Bradley. Donc là déjà on a un premier flag, c'est intéressant. Et hop, voilà. Je m'étais arrêté là. Le nom de domaine. On a vu que c'est quoi? C'est Razor. Razorblock.hm. Ok. Le fichier zip, pour l'instant, je sais pas de quoi il parle. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on peut regarder l'autre fichier. Ok. On va aller voir. Donc si vous l'avez pas, vous faites un apt install LibreOffice. Ok. Hein, puisque là, on va ouvrir un fichier XLS et XLSX même. Donc il nous faudra quelque chose pour l'ouvrir, hein, sous Linux nativement. Je crois pas que vous puissiez l'ouvrir. Donc moi je me sers de LibreOffice, qui est l'équivalent d'OpenOffice, quoi. Ok, donc on va aller sur le partage. Et là, il nous dit qu'impossible d'entrer les dossiers. Donc vous faites un MV, c'est ce que j'ai fait, et je me le suis mis dans mon home. Ok, et dans le home, on l'ouvre. Alors, un truc intéressant aussi. On voit que là, c'est S. Bradley. Et que je vous montre, que vous compreniez. Stevens Flag. C'était bien celui-là. Ça veut dire que le mec s'appelle S. Bradley. Il s'ouvre le truc là Voilà. Et là, on voit qu'on a prénom, nom. Alors que Steven Bradley, bah lui, c'est devenu S. Bradley. Donc, par convention, c'est ce qu'on utilise en entreprise, hein. On utilise la première lettre du prénom et on concatène avec le nom de la personne, du salarié, de l'employé. Ok? Donc, visiblement, il va falloir qu'on retravaille. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai extrait les noms, hein, qui étaient là-dedans et je l'ai mis dans EMP. Et dans EMP, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, comme vous l'avez compris, j'ai effacé les prénoms. J'ai gardé que la première lettre. Et on va se servir de ça pour venir attaquer l'infrastructure. Ok? Ça va être notre dictionnaire d'utilisateur. Ok? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Davenport, c'est devenu Desport, hein. Imogen Royce, c'est devenu E-Royce. Tamara Vidal, c'est devenu Vidal, etc., etc. Vous avez compris.
ok? Vous l'enregistrez, moi je l'appelle EMP, Advanced Secret Hackers Club. Allez, au revoir les gars, on n'a plus besoin de ça. Ça dégage, don't save. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Eh ben, on a vu que on a deux fichiers hein, qui sont présents au niveau du partage. On récupère le flag et on récupère un paquet d'autres noms d'employés. Ok? Donc après avoir fait la conversion, on va pouvoir énumérer via Impacket. Hein. Vous savez qu'Impacket c'est assez vaste. Vous tapez Impacket et là vous avez un paquet de modules. Ok? Nous, pour l'instant, on va lui demander les NP users, ok? Pas l'Active Directory. Pour l'instant, on se focalise sur ce module, qui est le get NPU. Ok. Donc, on va lui dire ça. Qu'est-ce qu'on veut? Eh ben, on veut récupérer, en fait, hein, grâce au module, on veut récupérer quoi? Eh ben, éventuellement des hashes, hein, qui seraient contenus directement sur le contrôleur de domaine, avec les différentes composantes. On a vu SMB, LDAP, contrôleur de domaine, Kerberos. On va essayer de récupérer tout ça. Donc, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis que j'ai pas de password, ok? Donc, je fais un no pass, éventuellement. Hein. Donc, pas de password. Par contre, je vais lui dire, t'inquiète pas, j'ai une liste d'utilisateurs, s'il te plaît. Ok? Comme ça, il va bien comprendre. Donc, on a dit quoi? On a dit, raise, je sais même plus, je sais pas s'il va réussir. Bon, on va voir. Razor Black, Intersham. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? Alors, c'est un host, je dois lui mettre un slash. On veut bah, le user file, ok? Ça, c'est égal à quoi? Ah bah, moi, je l'ai appelé, non, pas employé, c'est emp. Je suis pas dans le répertoire. Ah, je suis pas dans le bon répertoire. Shit. Ok, je vais aller dans mon répertoire. Ok, LS. Ah bah oui. Hop, je suis route Saltan. Ok. Donc là, je peux relancer ma commande EMP, c'est ça, ça passe? Ouais, ça passe, je crois. emp.txt, donc ça c'est la liste des utilisateurs, c'est le user file. Le format, ben, on va l'attaquer avec H4, autant lui demander qu'il préformate le H. Hein. Et il nous faut un output. Et l'output, je vais lui dire chose.txt. Ok. On va voir s'il nous trouve quelque chose. Donc là, ça va venir attaquer la composante Kerberos. Et qu'est-ce que tu comprends pas? Ouais, users, déjà, je crois que c'est au pluriel. Ah, t'es plus content. Voilà. Ok. Donc, Esba Bradley et Elvedrova. Ok. Donc, il nous en trouve deux. Ça tombe très bien. On va faire un 4 H's. Ok. Donc, là, j'en vois qu'un. Pourquoi il nous dit deux, lui? Satan. Là, j'en vois qu'un. Alors, oui, pardon. Il y en a trois, en fait. Il nous dit que Elvedrova elle a pas besoin de pré-haute, ok? Ça veut dire qu'on va pouvoir faire une attaque sur le Kerberos. S. Bradley, c'est notre ami Stevens. Et là, on a un H pour T. Williams. Donc là, ça devient intéressant. On va venir hacher ça. On va vérifier le code pour le H4. Mais si c'est du KRB ASREP 23, c'est du 18200 de mémoire. On va lui dire fichier et on va lui dire H. Nem. Putain, je fais n'importe quoi. Je suis pas concentré. Désolé. HS.txt. Ok, 18200. Donc on voit bien que c'est du Kerberos ASREP type 23. Donc maintenant on va se servir de ça, hein. Il nous faut le mot de passe, on va le casser avec H4. Et si on arrive à le récupérer, eh ben qu'est-ce qu'on va faire? On va rebondir sur le protocole SMB, le Samba Share, ok? Et on va voir un petit peu ce qu'il y a sur le partage réseau de notre ami T. Williams, ok? Donc H4. Je peux quoi? Le M, on a dit 18200. On veut craquer à chose.txt et une fois ma word list, elle est chez moi, là-dedans. Sinon, vous savez où trouver la vôtre. Rock. C'est parti.
Donc il nous trouve roast potatoes, OK? Donc patates rôties, pommes de terre rôties. Donc ça, on va le mettre, mmh, dans un fichier qu'on appelle pass, hein, pour faire une attaque continuer. Est-ce que je l'ai mis là? Je sais plus. Pass.txt. OK, donc roast potatoes. OK, vous l'enregistrez dans un fichier. Ben maintenant on va venir attaquer, hein, et voir un petit peu si on peut forcer en fait, hein, Kerberos, pas Kerberos, SMB pardon. Donc pour faire ça, on a quoi? On a SMB Map qui peut nous faire le boulot, ok. On peut utiliser Crack Map Exec, euh, SMB Client pour se connecter. Mais déjà, on va voir si ça fonctionne. Est-ce que je peux faire un SMB Map, lui dire le host? Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut? Maintenant, l'adresse IP, c'est la 10, 10, 212, 44. Il faut que je développe. Ok, donc ça, c'est la bonne adresse. Qu'est-ce que je veux ensuite? Utilisateur. On a dit s'appelle T. Williams. Ok. Le mot de passe. Grand P, t'aimes pas? On va mettre petit T. Pas grave. Je peux pas faire un dictionnaire. C'est quoi ce là? Admin, domain name, share, password. Ah ouais, il y a que password. Ok, donc on va faire petit p et ça va être pour roast, pas rotem. Roast pour potatoes. Potato. Putain, j'arrive jamais à l'écrire potatoes. Dyslexique. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il nous trouve? Problème de booléen. Socket connect, adresse port. Ah, le port, il est classique, c'est du 445, c'est quoi? Ça, vraiment quand même. Donc on est en no access partout et on est en read only sur NetLogon 6 vol. Donc le plus important c'est limite le trash parce que là qu'est-ce que je vois fichier en attente pour effacement, hein, donc il y a peut-être des trucs importants mais on est en no access et bah, le partage sur le C, hein, et l'admin pour nous hackers c'est le top, mais on est en no access aussi. IPC NetLogon 6 vol, vous pouvez vous connecter avec SMB Client, vous allez voir que il y a rien de bien intéressant en fait, hein. Donc c'est dommage, on n'a pas la permission de lire tout ça. Donc qu'est-ce qu'on peut essayer? Bah de continuer une attaque brute force, ok, et voir si éventuellement il n'y a pas eu, bah vous savez, hein, ça arrive qu'on se passe les mots de passe et qu'on utilise les mêmes mots de passe. Donc là on va se faire pareil du password spraying, ok, et on va voir si éventuellement avec un peu de chance, eh ben le roast potato, ce mot de passe, il n'est pas utilisé ailleurs que pour le compte de T. Williams. Ok? Donc on va faire une attaque pass the spray, password spraying. Ok. Ok. Donc définition et attaque par pulvérisation de mot de passe. Ok? Donc là en fait, c'est pas vraiment du brute force. On va voir vite fait quand même le principe, hein. Plus couramment pour accéder à des comptes non autorisés, soit par force brute, soit attaque par mot de passe. Ok? Donc là, c'est du mot de passe spray attack. Ok? Donc comment on pulvérise en fait? Eh ben, lors d'attaque par force brute, on choisit un identifiant vulnérable et on va tester les mots de passe les uns après les autres. Et alors que là, eh ben, on va, hein, si jamais bah, on n'a pas envie de verrouiller, hein, les comptes, et vous savez que des fois, bah, au bout de quelques essais, le compte est verrouillé. Ok? Donc par précaution, eh ben, on va faire ce type d'attaque qui est beaucoup plus appliqué par les pirates. Pourquoi? Parce que bah, c'est plus facile en fait, hein. Donc, ok? Donc je vous mettrai tout ça en lien. En gros, on va voir, on prend une liste d'utilisateurs et on teste des mots de passe connus. On va pas tester toutes les possibilités, on va tester qu'un mot de passe
pour chaque utilisateur. Donc vous voyez que c'est plus furtif et on risque pas de bloquer les comptes, ok? Puisqu'on va pas tester comme des bourrins euh, par opposition à une attaque par force brute, ok? Donc qu'est-ce qu'on a? On va prendre notre ami crack. Alors, est-ce que je peux monter déjà un crack map, exact. Donc ça, pareil, hein, vous allez voir que c'est extrêmement utile. Il gère la suite Impacket, hein, tout simplement. Il y a d'autres modules, mais CrackMap va nous permettre de faire pas mal de choses. Ok? Il a l'air d'un peu plus kiffer. Ok. Donc, fais-leur. Au niveau du SMB, on voit que ça passe que sur notre ami T. Williams. Mais bon, ça, on s'en doutait un peu. Donc, on va lui demander autre chose. On va lui demander tout, hein. Je vais lui demander pas que du SMB. Qu'est-ce qu'il trouve? Tchem, on va voir. BNRM, on va lui mettre. Il est pas content. Je mets le nom du module. On a bien. Euh, Alors, on va essayer d'énumérer. SMB, passe VD, R, 10, 10, 212, 44. On va se faire tous les utilisateurs. Donc, on a dit quoi? S. Bradley, c'était le premier. Old SMB. Ah, on va essayer Roast, hein. Roast, potatoes. Oh! C'était lequel ça? C'était le premier, c'était le Stevens. C'était le Stevens. Ok. Donc là, il nous laisse changer le mot de passe. Donc je vais mettre test. Oh putain, ça passe. Ah, ok, il a pas la longueur. Donc là, déjà, on trouve une faille, c'est cool. Donc, alors, on va mettre, je sais pas, testing. Yes! Ok, c'est super. Donc là, maintenant, on a changé le mot de passe pour Bradley. On va pouvoir à nouveau énumérer, mais avec cette fois-ci le compte de notre ami et voir s'il y a autre chose. Ok, puisqu'avec T. Williams, c'était pas la fête. Donc S. Bradley, lui, il a quoi sur son partage? Puisque chaque utilisateur a un partage qui est différent. Ou pas. Mais généralement, à moins qu'ils travaillent dans la même équipe, le même service. Rotten Potatoes. Donc moi, je lui ai mis patate pourrie. À read only. Donc là, on voit que les accès, c'est bon. On a accès à Trash. OK? Donc, on va récupérer ce qu'il y a sur Trash, se connecter, et puis on va voir un petit peu. Pourquoi j'ai mis K? Alors, open, potatoes. Donc, on voit les accès. Je vais lui dire quoi? Je vais lui dire SMB client. Cette fois-ci, on veut accéder à quoi? On va accéder à Trash. Yes. Donc, on va faire un get sur chat. Chez get sur expérimente zip. Ah, le fameux fichier zip. On y arrive.
Ok, et get sur S Bradley. Un petit peu. Attends. Ok, ok. Ok, on a récupéré tout ça. Ok, donc on est venu énumérer le serveur Kerberos, hein. On a fait une password spraying attack. On a récupéré quelques mots de passe. On a vu que on avait Roast Potatoes qui était utilisé pour un compte S Bradley et j'ai essayé séquentiellement de réinitialiser tous les mots de passe. Par chance, le premier mot de passe, celui de Steven, eh ben on pouvait le réinitialiser via la commande smb password. Ok. Donc on a vu qu'on s'était connecté au share et qu'on avait pu télécharger tout ça via SMB Client. Maintenant, on va aller voir ce qu'on a. Donc, il y a le 4S Bradley, on a récupéré trois fichiers, hein. Rappelez-vous pour mémoire. Ok. Donc, ça, c'est quoi? C'est le premier, je crois qu'on avait d'ailleurs. C'était, ouais, je crois que c'est, on va vérifier, mais je crois que c'est je l'ai déjà mis sous flag. C'est celui qu'on trouve tout au début, en fait, en se connectant avec le compte. On va vérifier ça. Qu'est-ce que j'avais mis? Une flag de Stevens. Ouais, c'est bien sûr. Donc celui-là, pas intéressant. Là, il nous demande, prochaine étape, le mot de passe euh, pour le fichier zip. Donc, on va devoir l'attaquer, visiblement. Ok, allez voir un peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chat. Ça dit quoi? Alors, S. Bradley qui dit l'administrateur Not Machine. J'ai découvert une nouvelle vulnérabilité qui a été, comment dire, rendue publique sur le Windows Server 2019. L'autre lui dit quelle vulnérabilité, il dit c'est la CVE 2020 1472, 0 logon, ok. Nouvelle preuve de concept. Bon, je dois te donner un dernier avertissement. Si tu exploites ça sur le contrôleur de domaine, comme tu l'as fait précédemment sur le serveur Ubuntu avec Dirtico, je te jure que je tue ton accès WinRM, ok. Et l'autre lui dit, oh, tu croirais pas à ce que je vois. L'autre il lui dit, non, mais me dis pas que t'as déjà lancé l'exploit. Il dit, si, j'ai lancé l'exploit. Et il demande juste un mot de passe, une adresse IP et un domaine. Et ça permet de réinitialiser le mot de passe de l'administrateur avec un hash vide. Il dit, j'ai aussi utilisé des outils pour extraire deux fichiers importants, le NTDS-DIT et le system Hive. Avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pouvoir extraire les secrets. On va voir comment faire ça. Et je les ai transférés sur ma box. J'adore, voilà. Un des scripts d'Impacket, c'est Secret Dump. Secret Dump, vous lui donnez le NTDS-DIT, le system Hive, et vous lui demandez d'extraire et de dumper les haches à partir de là. Donc l'autre il dit ouais, je crois que j'ai une nouvelle tâche planifiée dans mon corps qui s'appelle crise cardiaque, hein, et je vais l'exécuter dans la prochaine minute. Mais avant je vais tuer ton accès WinRM. Donc c'est un peu de l'humour. L'autre il lui dit oui, puis j'ai un fichier chiffré zip qui contient les deux fichiers. Je l'ai uploadé et je l'ai mis dans mon share qui s'appelle trash. C'est ce qu'on a récupéré. L'administrateur il dit ça y est, et l'autre, il lui dit administrateur, administrateur, et il nous dit quoi? L'administrateur est mort après cet incident, appuyez sur F pour lui porter un peu de respect. Donc c'est de l'humour, mais nous, ça donne beaucoup d'informations. Déjà, on sait que on va pouvoir extraire via le paquet Secret Dump. On a quoi? On a une paquet Secret Dump. Ok, il est là. On va voir un peu. Mais déjà, il faut qu'on craque le zip. On a quoi? Donc on va se faire ça. On va se faire un système. On va faire un NTDS. On va voir ça. De toute façon, pour l'instant, je peux pas. Si je fais un unzip sur experiment, donc le dernier fichier qu'on avait récupéré, il me demande un mot de passe qu'on n'a pas.
Donc, deux possibilités. Je sais pas si vous vous rappelez, on l'avait déjà fait, mais comment on peut craquer un fichier zip, qui est chiffré, en tout cas qui est protégé par un mot de passe. On peut utiliser John the Reaper ou on peut utiliser le petit outil que je vous avais montré la dernière fois. Donc euh, déjà, je vais le copier. Comme ça, je vais vous montrer les deux façons. Alors, je vais copier, je vais passer en route. Ok, là je fais un CP du fichier et je le mets dans ma nouvelle arborescence qui s'appelle zip. Ok, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire un type P et on va lui demander zip to John. Ok, donc il est là-dedans. Donc, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, tu vas m'exécuter. Tu seras gentil. Dans le répertoire courant, je veux zip to John. P et tu travailles sur l'archive et tu me l'extrais en tant que h.txt, ce que vous voulez. Ok, donc il est pas content, on va lui donner du Python. Toujours pas content, on va lui donner du Python 2, Python 3, Python... Oh, merde. Si je peux l'appeler comme ça. Ok, là ça passe. Bon, pas besoin de l'appeler avec le chemin absolu. Expérimente et tu m'écris tout dans H. Ok. Bon, maintenant, il faut John. Qu'est-ce que je veux? Ma word list. Elle est dans quoi? Elle est dans quoi? Moi, elle est dans mon home. Saltimbanque. Word list. Rock you. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? Le fichier à craquer. Apparemment, il nous en trouve un. On va faire un petit show, on va voir. Ouais. Ok, donc on a un mot de passe. On va tester. Et je vais vous montrer l'autre façon de faire aussi. Il y a toujours plusieurs façons de faire. Ouais. Parce que les plus rapides, c'est à peu près pareil. Ok. Donc on continue. Donc on a le mot de passe. On va pouvoir unzip cette merde. En effet, on a bien le système Hive. Donc le système Hive, c'est ce qu'on appelle la ruche, ok? C'est la base SAM, la base chiffrée contenant tous les mots de passe sous forme de hash, ok? Des utilisateurs sur un serveur ou une machine cliente Windows, ok? C'est aussi simple que ça. Et ensuite, dans le NTDS-DIT, pareil, c'est extrêmement sensible parce qu'on a plein d'informations concernant l'identification, l'authentification et c'est relié hein, en fait. Hein. La base de données Active Directory, elle est là-dedans. C'est dans le NTDS dit, ok? Et vous le trouvez dans le système root NTDS, ok? Donc là, grâce à la base de données Active Directory plus la ruche SAM, qu'est-ce que je peux extraire? Eh ben, je peux attaquer l'Active Directory. C'est un type d'attaque en fait qu'on appelle une des attaques Active Directory, c'est le NTDS dit extraction. Ok, on va faire de l'extraction
à partir de ce fichier. Donc je vais essayer de développer un peu parce que peut-être vous n'avez jamais entendu parler de ça. Allez voir encore une fois mes playlists sur Windows pour les nuls, je vous explique tout ça. Mais grosso modo, on a plusieurs types d'attaques qui sont basées sur l'identification. On a la passe de hash, c'est l'attaque qu'on va faire justement là après. On va passer le hash, ok? Pourquoi s'emmerder à craquer le hash pour récupérer le mot de passe? Puisque je peux, avec Evil WinRM, on a vu que là, dans le dialogue entre l'administrateur et l'utilisateur, il disait, hey, je vais te révoquer ton accès WinRM. WinRM est utilisé en entreprise, ça permet de se connecter à distance à une machine de la télé administrée, ok, en ligne de commande, tout simplement. Eh ben, nous, on va utiliser une version malicieuse de WinRM qui s'appelle Evil WinRM, ok, méchant. Et on va pouvoir faire deux types d'attaques, donc passe de hash qu'on appelle PTH et PTT, passe de ticket. Bah, vas-y, passe-moi le ticket. Donc il y a d'autres attaques qu'on peut faire également, mais là on va se focaliser là-dessus. En fait, ce type d'attaque, c'est axé sur l'exfiltration du fichier ntds.dit à partir des contrôleurs de domaine Active Directory. Ok? Et on va voir un peu comment concrètement cette menace, ce qu'elle implique et quels sont les risques. Ok? Donc nous, qu'est-ce qu'a fait l'utilisateur? Il nous a fait gagner du temps, il a exfiltré pour nous ce fameux fichier ntds.dit. Et c'est quoi? Je vous ai dit, c'est la base de données qui stocke les données Active Directory, y compris les informations sur les objets utilisateurs, les groupes, l'appartenance au groupe. Il y a les hashages, comme je vous disais, de mots de passe, tous les utilisateurs du domaine. Pourquoi? Parce qu'on vient attaquer un contrôleur de domaine. Ok? Donc en extrayant ces hashages, il est possible d'utiliser des outils tels que Mimikatz, qu'on verra un peu plus tard, je vous ai déjà fait des vidéos aussi, pour faire une attaque passe de hash, ok? Ou on peut utiliser Hashcat si vous voulez perdre du temps, vous pouvez tout à fait le faire pour déchiffrer les mots de passe. Mais pourquoi s'emmerder à déchiffrer les mots de passe? Surtout que dans la réalité, vous n'aurez peut-être pas dans votre dictionnaire le mot de passe, donc vous n'arriverez pas à le déchiffrer, alors que si vous récupérez le hash, eh ben vous utilisez le hash, vous faites une attaque passe de hash, vous vous connectez en tant que l'administrateur. Ok? Pas besoin de connaître le mot de passe, puisque je peux faire une attaque passe de hash. Donc l'extraction, et quand on va venir casser ces mots de passe, ça peut être effectué hors ligne, et donc du coup c'est indétectable comme attaque. Ok? Puisqu'on va pas venir faire du bruit entre guillemets sur la machine. Et une fois qu'un attaquant a extrait ses hashages, eh ben, il peut agir comme n'importe quel utilisateur sur le domaine, y compris les administrateurs de domaine. Et si vous connaissez un petit peu l'architecture d'une Active Directory, eh ben, qu'est-ce qu'on va privilégier? Oui, on va privilégier les comptes à très haut privilège. Quels sont les comptes à très haut privilège? C'est pas les comptes de service, c'est pas les comptes de tante Janine, c'est les comptes administrateurs de domaine qui nous donneront un accès total sur le contrôleur de domaine et ensuite sur la forêt. Ok? Donc, comment on peut faire ça? Eh ben, on va venir attaquer avec H4, ok, et on va venir pirater, récupérer tout ça, et c'est super intéressant. Donc, on peut tout à fait créer un cliché instantané de volume via VSS admin en fait, pour voler le fichier NTDS, ok. Vous allez faire par exemple une commande, donc là ça marchera pas, on n'est pas sous Windows, mais vous allez faire un VSS admin admin, je me, admin, je vais y arriver. VSS admin, je vais y arriver. Create, ok? Donc on va faire un shadow copy. On va faire ça, for, et tu me dis, sur tout ce qu'il y a sur le C2 point. Ok? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut, par exemple, récupérer, s'il y a déjà une sauvegarde, je vais lui dire, écoute, tu me copies, généralement, sur ce que tu veux, mais on va voir, je sais pas, pour sécuriser, je vais vous montrer un exemple, mais vraiment très trivial. Ok? Un truc comme ça, device. Bon, c'est beaucoup plus long, mais on va avoir Windows, on va avoir NTDS. Ça sera une attaque via le réseau, en fait. Ok? NTDS.dit, et là, je lui dis, écoute, tu me fais un extract sur la machine, ok, le serveur. Par exemple, ntds.dit, ok, et après j'ai plus qu'à faire soit ce que vous voulez, un transfert, un get, si vous avez la commande, un wget, utiliser cert utile pour exfiltrer les données,
Qu'est-ce que vous pouvez faire? Un SCP, si vous êtes en SSH, etc., etc. Bref, vous connaissez un petit peu les commandes. Vous pouvez vous servir de netcat pour extraire, exfiltrer les fichiers. Bref, il y a plein de possibilités. Ok? Donc ça, c'est récupérer le fichier NTDS dit à partir du cliché instantané de volume. Ok? On a des shadow copies qu'on appelle des instantanés de volume. Ok? Donc soit on peut le créer, soit on peut récupérer. Ou on peut également copier le fichier système à partir du registre ou du volume shadow copy. Il contient une clé de démarrage qui sera nécessaire pour déchiffrer le fichier NTDS dit ultérieurement. Ça, comment ça marche? Il y a une clé de registre. Ok, on va lui dire reg, tu me fais quoi? Une sauvegarde du registre, registry, et je veux quoi? Bah, vous savez ou vous savez pas, on a HKLM, ok? Et on a le plus important. Dans HKLM, il y a quoi? On a système. Ok. Là-dedans, bah, je peux lui dire, vas-y, tu sais quoi? Pareil, si je dois revenir à mon exemple, on était dans extract et je lui dis, bah, tu sais quoi? Tu me copies tout. Ok? Et là, ça va vous extraire à partir du registre Windows. Ok? La clé de démarrage qui va vous permettre de craquer quoi? Eh ben, de craquer notre fichier NTDS DIT. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On a PowerSploit, on verra plus tard, mais c'est un framework en fait PowerShell qui contient diverses fonctionnalités qui peuvent être utilisées pour exploiter l'Active Directory en fait, hein. On a plein de possibilités. On a des modules pour copier, par exemple, à partir d'un volume partitionné NTFS et lire le volume en brut. On peut accéder à des fichiers verrouillés par l'Active Directory sans alerter les systèmes de surveillance. OK? Et ensuite, on peut extraire le hachage des mots de passe. OK? On a un module PowerShell qui permet d'interagir avec NTDS dit et permet également l'extraction de hachage de mots de passe. Ok? Donc il y a vraiment plein de possibilités. On va pas toutes les couvrir, mais c'est tout à fait possible de le faire soit sur la machine, ok, soit d'exfiltrer les informations et d'attaquer en offline. Ok? C'est ce qu'on va faire nous. Donc, si vous devez vous en prémunir, eh ben, la meilleure façon de rester protégé contre cette attaque, c'est de limiter le nombre d'utilisateurs qui peuvent se connecter au contrôleur de domaine, naturellement, y compris les groupes couramment protégés, tels que les administrateurs de domaine et d'entreprise, mais aussi les opérateurs d'impression, les opérateurs de serveurs, les opérateurs de comptes. Ok? Ces groupes devraient être limités, surveillés pour détecter les changements et fréquemment les recertifier. Ok? C'est le principe du least privilege. Ok? On va vous donner les droits qui vous permettent de travailler. Ok? Mais pas plus, ni moins. Ok? Juste ce qu'il vous faut. Donc voilà, il faut réduire la surface d'attaque et surveiller les alertes, hein, et empêcher les utilisateurs naturellement de récupérer les fichiers des clichés instantanés de volume qu'on appelle shadow copy. Voilà, ça c'était pour la théorie, maintenant on va voir un petit peu la pratique. Donc, je disais, on a récupéré ces deux fichiers. Comment on peut venir les craquer? Bah, je vous ai dit, on va utiliser notre ami Secret Dump, hein. On a vu Inpacket, Secret Dump. Et là, je lui dis quoi? Bah, je vais lui dire tout simplement, je te donne le système. Le système, c'est quoi? C'est la hive, c'est la ruche. La ruche, c'est quoi? Bah, elle commence par system hive. Ok? Ensuite, il veut quoi? On a vu, je vous ai dit, on fait un NPDS. Il veut quoi? Comme son nom l'indique, il veut le fichier dit. Ensuite, on lui dit qu'on travaille en local et tu vas tout me mettre dans H. Donc, ça va tout exfiltrer vers mon fichier en local. H. On le laisse bosser, ça prend du temps, c'est normal. Ok. Donc, on voit qu'il a tout extrait de la Hive via le NTDS. Donc, j'ai quoi? J'ai le couple, ok? J'ai le nom de domaine, j'ai l'utilisateur, j'ai le chiffrement, séparation, et le plus important, j'ai son hash, ok?
Donc qu'est-ce qu'on va prendre? Bah, vous avez bien compris, on va pas s'emmerder, on va récupérer le plus important. C'est quoi? Bah, on va essayer de choper l'admin. Ok? Donc là, on voit tous les utilisateurs et on voit qu'il y en a un paquet. Si je remonte encore. Ah, vous pouvez vous amuser, hein, je vous le dis. Il nous disait. Alors, le mot de passe le mot de passe, ouais, du fichier zip. Ensuite, il nous demande l'Audemila H. Alors, l'Audemila. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, j'ai mon fichier. Je vais faire un cat sur employé, ceux que j'avais vus, les premiers, et je vais grepper L. Voilà. Donc c'est LV80.